Bonjour chers amis, je suis Aquane. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous faisons tous les jours, mais que nous ne faisons peu, être jamais correctement, dormir. Avez-vous souvent cette expérience ? Quand le réveil sonne et que vous ouvrez les yeux, votre première sensation n'est pas d'être frais et dispo, mais plutôt « Oh mon Dieu, pourquoi suis-je plus fatigué qu'hier ?» Votre cou est raide comme un piquet et votre tête craque quand vous la tournez. Il y a une douleur sourde dans le bas de votre dos et vous devez vous agripper au bord du lit pour vous asseoir lentement. Vous vous dites peu être « Oh, c'est probablement à cause de l'âge que mes fonctions corporelles se sont détériorées, c'est normal. » Mais si je vous disais que ce n'est probablement pas dû à votre âge ? Et si je vous disais que la posture de sommeil que vous adoptez depuis des décennies endommage silencieusement la santé de votre cœur, comprime vos nerfs rachidiens et affecte même vos fonctions cérébrales, vous faisant vieillir davantage pendant votre sommeil, me croiriez-vous ? Je sais que cela peut paraître un peu effrayant et même un peu exagéré, mais ce que je veux partager aujourd'hui, ce sont les conseils professionnels d'une praticienne médicale chevronnée, la docteure Catherine Solano. Ladré Solano est directrice du département de rééducation et de gestion de la douleur d'un grand centre médical à Taïwan et est également directrice de l'administration nationale de la santé du ministère de la Santé. Bien-être. Elle a traité des dizaines de milliers de patients âgés souffrant de douleurs chroniques et de problèmes neurologiques. Elle a découvert que jusqu'à 70% des cas d'arthrose cervicale, de hernie discale lombaire et même certains problèmes cardiovasculaires et respiratoires sont étroitement liés à un facteur longtemps ignoré, à savoir une mauvaise posture de sommeil. Ladré Solano déplore souvent que les gens soient prêts à dépenser beaucoup d'argent en produits de santé et à aller à la salle de sport, mais ignore que nous passons un tiers de notre vie au lit, soit près de 30 000 heures. Le temps de sommeil est censé être le moment en or pour que le corps se répare, élimine les déchets, se recharge et se régénère. Cependant, si notre posture n'est pas correcte, cette période passe de période de réparation en or à période d'usure chronique. Aujourd'hui, Aquane va partager avec vous toutes ses connaissances médicales inestimables. Nous allons révéler comment les 5 positions de sommeil néfastes les plus courantes et les plus dangereuses nous nuisent à notre insu. Plus important encore, nous apprendrons la position de sommeil idéale que Ladré Solano recommande le plus dans sa pratique clinique pour véritablement protéger notre cœur, notre colonne vertébrale et notre cerveau. Quelle est cette position de sommeil idéale ? Avant de révéler ces positions de sommeil dangereuses, nous devons d'abord comprendre un concept important. Pourquoi la position de sommeil devient-elle si cruciale après 60 ans ? Ladré Solano explique qu'un bon sommeil accomplit principalement 3 tâches de réparation essentielles pour notre corps et ces 3 tâches sont étroitement liées à la posture de sommeil. La première tâche essentielle est de laver notre cerveau. Cela semble magique, mais c'est vrai. Les scientifiques ont découvert que lorsque nous entrons en sommeil profond, un canal dans le cerveau appelé le système lymphatique s'ouvre. Ce système utilise le liquide céphalorachidien pour évacuer les divers déchets métaboliques produits par le cerveau pendant la journée, un peu comme on tire la chasse d'eau. L'un des déchets les plus connus est la protéine bêta-amyloïde. On pense actuellement que l'accumulation anormale de cette protéine est fortement liée à l'apparition de la maladie d'Alzheimer, démence. Des études ont montré que dormir sur le côté permet à ce système de détoxification du cerveau de fonctionner le plus efficacement possible. Si votre posture de sommeil n'est pas bonne, entraînant une mauvaise qualité de sommeil et une incapacité à entrer en sommeil profond, cela signifie que votre cerveau ne sera pas bien nettoyé de toute la nuit. La deuxième tâche essentielle est de désactiver le système de stress de notre corps. Notre corps possède un système nerveux autonome qui se divise en système nerveux sympathique, responsable du combat et de la gestion du stress, et en système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la relaxation. Pendant la journée, nous sommes occupés au travail et le système nerveux sympathique est principalement aux commandes. La nuit, le système nerveux parasympathique devrait prendre le relais pour ralentir le rythme cardiaque, abaisser la tension artérielle et bien digérer afin que le corps entre en mode repos et réparation. Cependant, une mauvaise posture de sommeil, par exemple en affectant les voies respiratoires au point de les obstruer ou en exerçant une pression sur la colonne vertébrale, peut faire croire à tort au corps qu'il est toujours dans un état de danger ou de stress, provoquant une activité anormalement élevée des nerfs sympathiques la nuit. C'est pourquoi certaines personnes mesurent leur tension artérielle au réveil et constatent qu'elle est encore très élevée et que leur rythme cardiaque est également très rapide, car leur corps ne s'est pas vraiment mis au repos. La troisième tâche essentielle est de soulager et de réparer nos muscles squelettiques.
Notre colonne vertébrale, du coup au bas du dos, doit supporter le poids de toute la partie supérieure de notre corps pendant la journée. Les disques intervertébraux subissent une pression énorme et sont comprimés. Le temps de sommeil est le seul moment pour eux de se décharger, de se détendre et de réabsorber l'eau et les nutriments pour retrouver leur élasticité. Une bonne posture de sommeil peut maintenir notre colonne vertébrale dans un état de détente au plus près de sa courbure physiologique naturelle, permettant aux muscles et ligaments environnants de se relâcher. Cependant, si la posture de sommeil est mauvaise, cela équivaut à forcer les muscles et les articulations de certaines parties du corps à faire des heures supplémentaires, dans un angle non naturel pendant 8 heures. Avec le temps, les muscles deviennent raides et déséquilibrés, le disque intervertébral accélère sa dégénérescence et diverses douleurs et engourdissements apparaissent naturellement. Après avoir compris ces 3 tâches essentielles, vous comprendrez que la posture de sommeil n'est certainement pas une mince affaire. Alors passons-les en revue une par une. Aux yeux de la docteure Solano, voici les 5 positions de sommeil néfastes qui interfèrent sérieusement avec ces 3 tâches essentielles. Parlons d'abord de la 5e position sur la liste des positions dangereuses. Beaucoup de gens aiment dormir sur le ventre quand ils sont jeunes. De nombreuses personnes, en particulier les hommes, se sentent en sécurité en dormant sur le ventre, l'abdomen contre le lit, au chaud et confortablement. Mais la Solano affirme que cette position fait plus de mal que de bien à nos amis d'âge mûr et plus âgés. Elle présente principalement 3 risques majeurs. Risque 1, rotation extrême de la colonne cervicale. Pour respirer, votre tête doit être tournée d'un côté pendant une longue période lorsque vous dormez sur le ventre, ce qui place votre colonne cervicale dans un état de rotation et d'extension extrême. Nos vertèbres cervicales et les ligaments environnants ne sont pas conçus pour supporter une telle torsion unilatérale prolongée. À long terme, cela peut entraîner une inflammation précoce des vertèbres cervicales, la formation d'éperons osseux et même la compression des racines nerveuses qui traversent la colonne cervicale provoquant des engourdissements et des douleurs de l'épaule au doigt. Risque 2, compression mécanique du système respiratoire. Lorsque nous dormons sur le ventre, notre poitrine et notre abdomen sont directement comprimés par le poids de notre corps, ce qui limite le mouvement de notre principal muscle respiratoire, le diaphragme, rendant la respiration plus superficielle et plus laborieuse, entraînant un léger état d'hypoxie toute la nuit. Risque 3, mâchoire et visage. Lorsque nous dormons sur le ventre, notre visage et notre articulation mandibulaire sont soumis à une pression asymétrique pendant une longue période. À long terme, cela peut même affecter l'occlusion des dents ou induire un dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. Grand-mère Lee, 68 ans, de Kiahi, est une victime typique du sommeil sur le ventre. Sous les conseils de l'équipe de la Solano, il lui a fallu près d'1 mois, en utilisant des oreillers pour fixer son corps des 2 côtés, pour se débarrasser lentement de l'habitude de dormir sur le ventre. Après le changement, non seulement la qualité de son sommeil s'est considérablement améliorée, mais sa raideur matinale aux épaules et au cou et ses maux de tête occasionnels ont également disparu sans traitement. Donc, si vous avez encore l'habitude de dormir sur le ventre, vous devez vraiment vous décider à changer. Ensuite, la 4e position de sommeil dangereuse, je pense que plus de la moitié d'entre vous la considèrent comme la plus saine, c'est de dormir sur le dos. Beaucoup de gens pensent que la colonne vertébrale est droite, ce qui est certainement la position la plus saine. La Solano dit que ce concept n'est qu'à moitié vrai pour les personnes d'âge mûr et les personnes âgées, en particulier celles qui ont l'habitude de ronfler et qui sont en surpoids. La position traditionnelle sur le dos sans soutien est en fait la posture la plus risquée pour provoquer l'apnée du sommeil. Lorsque nous nous allongeons, la gravité fait que la base de notre langue, le palais mou derrière notre gorge et la luette tombent en arrière, rendant nos voies respiratoires supérieures, qui se relâchent déjà avec l'âge, encore plus étroites. Si les voies respiratoires sont complètement bloquées, l'air ne peut plus du tout entrer dans les poumons, c'est l'apnée du sommeil. En quelques dizaines de secondes d'arrêt respiratoire, la teneur en oxygène dans notre sang chute brusquement. Le cerveau détecte le danger et envoie immédiatement une alarme, nous forçant à nous réveiller brièvement du sommeil profond pour respirer à nouveau. Ce cycle arrêt respiratoire, hypoxie, réveil cérébral, reprise de la respiration peut se produire des centaines de fois au cours de la nuit chez les patients sévères. C'est pourquoi l'apnée du sommeil est appelée le tueur invisible nocturne. Elle peut augmenter de 3 à 4 fois le risque d'hypertension, d'arythmie, d'infarctus du myocarde et d'AVC. Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas du tout nous allonger sur le dos? Non, ce n'est pas le cas. La Solano propose une méthode modifiée de couchage sur le dos. Après vous être allongé, prenez un oreiller ou une serviette enroulée et placez-la sous vos genoux.
Ce simple geste peut réduire considérablement la pression sur le bas de votre dos et maintenir un bon alignement de la colonne vertébrale. C'est tout. Ensuite, examinons la troisième position sur la liste des positions dangereuses, dormir sur le côté gauche. Beaucoup de gens ont entendu dire que dormir sur le côté gauche aide à la digestion, mais la Dressel-Lano nous rappelle que ce principe ne s'applique pas à deux groupes de personnes. Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et ceux souffrant de reflux gastro-œsophagien. Premièrement, notre cœur est situé au centre de la cage thoracique, légèrement à gauche. Pour un cœur en bonne santé, l'impact de dormir sur le côté gauche est pratiquement négligeable. Cependant, pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive ou d'hypertrophie cardiaque lorsqu'ils dorment sur le côté gauche, le cœur se rapproche de la paroi thoracique en raison de la gravité, ce qui peut modifier la pression de remplissage des cavités cardiaques et provoquer une gêne ou des palpitations nocturnes chez certains patients sensibles. Le deuxième problème plus courant est le reflux gastro-œsophagien, qui est un problème de structure purement physique. L'entrée de notre œsophage dans l'estomac, le cardia, est située légèrement en haut à droite de l'estomac. Lorsque nous dormons sur le côté droit, la position du cardia est plus haute que le niveau de l'acide gastrique, donc l'acide gastrique ne s'échappe pas facilement. Mais lorsque nous nous tournons pour dormir sur le côté gauche, tout l'estomac est comme une bouteille remplie d'eau renversée vers la gauche. L'acide inonde directement le cardia. Une grande quantité d'acide gastrique et d'aliments peut alors facilement remonter dans l'œsophage, provoquant des brûlures d'estomac ou une toux nocturne. La deuxième position de sommeil la plus dangereuse est une erreur que beaucoup de gens commettent chaque jour, dormir avec un oreiller trop haut. La tête peut être considérée comme notre partenaire de sommeil le plus important, mais si nous choisissons le mauvais oreiller, il devient le coupable pour notre colonne cervicale. Beaucoup de gens aiment la sensation d'être maintenus en hauteur ou ont l'habitude de lire ou de regarder la télévision au lit avec un oreiller haut et s'endormant directement lorsqu'ils sont fatigués. Cette position de sommeil met notre tête et notre cou dans un état de flexion vers l'avant prononcé, tout comme lorsque nous regardons nos téléphones portables pendant une longue période. Cette posture oblige les muscles de notre nuque à rester étirés et tendus toute la nuit sans repos, ce qui entraîne une fatigue musculaire et une fibrose. En même temps, cela augmente la pression sur les disques intervertébraux cervicaux, accélère la dégénérescence et conduit finalement à une hernie discale. Plus grave encore, cela présente un risque potentiel pour le flux sanguin vers le cerveau. Nous avons deux artères vertébrales très importantes qui passent par les trous osseux des deux côtés de la colonne cervicale pour irriguer l'arrière du cerveau. Lorsque le cou est excessivement fléchi, cela peut provoquer une pression ou un étirement sur ces deux artères, affectant l'apport sanguin au cerveau. Pour les personnes âgées dont les vaisseaux sanguins sont déjà durcis ou rétrécis, c'est sans aucun doute un facteur de risque potentiel d'AVC. Ensuite, nous allons révéler la position de sommeil la plus dangereuse et la plus inattendue. On peut dire que c'est la position de sommeil la plus courante et la plus dangereuse. Dormir avec les jambes complètement étendues, surtout en position couchée sur le dos. Pourquoi ? Comment cette posture, qui semble la plus détendue, la plus naturelle, pourrait-elle être le plus grand coupable qui nuit à notre colonne lombaire ? La Dressel-Lano a utilisé un muscle pour expliquer ce mystère. Ce muscle s'appelle le muscle iliopsoas. L'iliopsoas est un muscle central profond de notre corps. Il est comme un élastique solide qui passe de la partie latérale de notre colonne lombaire à travers la cavité pelvienne jusqu'à la face interne du fémur. Chez les gens modernes, ce muscle iliopsoas est généralement en état de contraction en raison de la position assise prolongée. Lorsque nous nous allongeons sur le dos et étendons complètement nos jambes, le muscle iliopsoas raccourcit avec force notre colonne lombaire vers le bas, forçant notre taille à quitter le lit et à former un arc suspendu excessivement lordotique. Dans cet état suspendu, la pression sur notre colonne lombaire se concentre sur les petites articulations facétaires à l'arrière. Avec le temps, cela entraîne une usure et une inflammation des articulations, provoquant des éponges osseuses et des douleurs lombaires persistantes. C'est pourquoi de nombreux patients atteints de hernie discale lombaire ou de sténose du canal lombaire trouvent particulièrement douloureux de dormir avec les jambes étendues. Après avoir dit tant de non, vous devez vous demander comment dormir correctement. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, Aquan va vous présenter solennellement la position de sommeil idéale que la Dressel-Lano recommande le plus dans sa pratique clinique. Elle peut résoudre efficacement la plupart des problèmes ci-dessus.
Le nom complet de cette position de sommeil est la position modifiée sur le côté droit. Veuillez suivre mes instructions étape par étape pour apprendre à la mettre en place. La première étape est de vous allonger sur le côté droit. Nous donnerons la priorité au sommeil sur le côté droit. Ceci est principalement basé sur le fait mentionné précédemment que cela peut éviter de comprimer le cœur et est bénéfique pour prévenir le reflux gastro-œsophagien. La deuxième étape est d'ajuster l'oreiller et de choisir un oreiller de hauteur modérée. La hauteur idéale est celle qui, lorsque vous êtes allongé, comble juste l'espace entre vos épaules et vos oreilles, de sorte que votre tête, votre colonne cervicale et votre colonne thoracique puissent être maintenues sur une ligne droite horizontale. La troisième étape est de plier les genoux. Pliez naturellement et légèrement vos genoux et vos articulations de la hanche à environ 30 à 45 degrés, dans une position légèrement recroquevillée. Cette action de flexion peut libérer instantanément la tension du muscle iliopsoas sur la colonne lombaire. La quatrième étape est aussi la plus critique. Étape 4. Placez un petit oreiller ou un coussin entre vos genoux. L'épaisseur de l'oreiller doit être suffisante pour maintenir votre bassin en position neutre, de sorte que le genou et la cheville de la jambe supérieure soient à la même hauteur que le bassin. Cette action peut stabiliser le bassin et empêcher la colonne lombaire de se tordre pendant le sommeil. Étape 5. Si vous vous sentez mal à l'aise au niveau des épaules, vous pouvez tenir un autre oreiller devant votre poitrine afin que le bras supérieur ait un endroit où s'appuyer. Cette posture est excellente. On peut dire qu'elle combine tous les avantages en un. Bien sûr, personne ne peut maintenir la même posture toute la nuit, donc si vous vous retournez au milieu de la nuit et passez en position modifiée sur le dos, avec un oreiller sous les genoux, c'est aussi très bien. Notre objectif est de maintenir votre corps dans l'une de ces deux postures respectueuses du corps pendant la majeure partie de votre temps de sommeil. Si vous apprenez cette position de sommeil idéale, vous avez déjà maîtrisé la clé pour protéger votre corps et avez obtenu 4-20 points. Mais si vous voulez viser une qualité de sommeil de 100 points et devenir un véritable expert du sommeil, alors vous devez aussi apprendre les 3 secrets suivants partagés par l'Adre Solano. Le premier secret est de reconsidérer la relation entre l'alcool et le sommeil. Beaucoup de gens croient à tort qu'un verre de vin avant de se coucher aide à dormir, mais c'est en fait le plus grand malentendu sur l'alcool. Bien que l'alcool puisse vous faire sentir somnolent plus rapidement, il est catastrophique pour la structure du sommeil. Il inhibera sévèrement notre sommeil paradoxal dans la seconde moitié de la nuit. Ce sommeil est crucial pour la consolidation de notre mémoire et la régulation de nos émotions. Une fois l'alcool métabolisé, le corps aura un effet rebond, rendant le sommeil de la seconde moitié de la nuit très léger et fragmenté, et il est facile de se réveiller tôt. S'il vous plaît, souvenez-vous de ne pas boire une goutte d'alcool 3 heures avant de vous coucher. Le deuxième secret est de gérer judicieusement l'apport en eau. Les mixtures nocturnes fréquentes sont le tueur numéro 1 du sommeil continu. Pour améliorer ce problème, la clé n'est pas de boire moins d'eau, mais de boire au bon moment. L'Adre Solano recommande de boire l'eau dont le corps a besoin autant que possible en plusieurs fois pendant la journée. Commencez à réduire votre consommation d'eau après 20 heures. Essayez de ne plus boire d'eau 1 heure avant le coucher, sauf si vous devez prendre des médicaments. Cela donnera à nos reins et à notre vessie suffisamment de temps pour traiter l'eau et assurer une bonne nuit de sommeil. Le troisième secret est de créer une grotte de sommeil. Notre corps se fie à 2 signaux, la baisse de la température corporelle et l'obscurcissement de la lumière. Pour activer le mode sommeil, donc l'environnement de la chambre à coucher, est crucial. Réglez la chambre à une température confortable qui vous donne une sensation de légère fraîcheur, environ 20 à 22 degrés Celsius. La chambre doit être aussi sombre que possible. Utilisez des rideaux occultants pour bloquer toutes les sources de lumière extérieure, en particulier les téléphones portables et les tablettes qui émettent des produits électroniques à lumière bleue, car la lumière bleue inhibe fortement notre cerveau. Elle empêche la sécrétion de mélatonine qui induit le sommeil. Gardez la chambre silencieuse. Si vous ne pouvez pas éviter le bruit, vous pouvez envisager d'utiliser des bouchons d'oreille ou de diffuser un bruit blanc monotone pour bloquer les interférences. Ainsi, une bonne position de sommeil combinée à de bonnes habitudes avant le coucher peut vraiment créer une qualité de sommeil parfaite. Aujourd'hui, Akan a passé beaucoup de temps à partager avec vous tant de connaissances sur le sommeil. Je crois que le contenu est un peu dense, donc à la fin, je vais faire un résumé des points les plus importants pour vous. 5 positions de sommeil néfastes à éviter autant que possible. Dormir sur le ventre, s'allonger sur le dos sans soutien, dormir sur le côté gauche, dormir avec un oreiller haut et dormir avec les jambes tendues, qui est la plus mortelle. Une position de sommeil idéale à pratiquer délibérément.
principalement la position modifiée sur le côté droit. Le point clé est de plier légèrement les genoux et de tenir un oreiller entre eux. Et la position améliorée sur le dos en complément. Le point clé est de placer un oreiller sous les genoux. 3 conseils bonus à intégrer dans vos habitudes. Arrêtez de boire de l'alcool avant de se coucher, boire de l'eau judicieusement et créer une grotte de sommeil sombre et fraîche. La santé n'est jamais le fruit du hasard, elle est le résultat d'innombrables petites habitudes accumulées jour après jour et année après année. Dans le passé, nous avons être utilisé la mauvaise méthode par ignorance et endommagé nos corps, mais à partir d'aujourd'hui, vous avez maîtrisé cette clé pour un bon sommeil. Il n'est pas facile de changer une habitude qui dure depuis des décennies. Lorsque vous commencerez à pratiquer une nouvelle position de sommeil, vous vous sentirez être mal à l'aise et reviendrez même à la position initiale à votre réveil. C'est tout à fait normal. S'il vous plaît, donnez-vous un peu de patience et donnez à votre corps un peu de temps. Prenez 2 minutes avant de vous coucher chaque jour pour vous mettre consciemment dans la position de sommeil idéale, puis endormez-vous. Persévérez pendant 1 ou 2 semaines. Votre corps se souviendra lentement de cette position la plus confortable et la plus relaxante. Vous ferez personnellement l'expérience de ce que signifie se réveiller frais et dispo. Aquan aimerait vous inviter à nouveau à écrire « Je commence à changer ce soir » dans la section des commentaires ci-dessous. C'est pas juste un slogan, c'est une promesse solennelle que vous faites à votre propre santé. Vos mots seront aussi comme une graine pour inspirer d'autres amis qui hésitent. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec toute votre famille et les amis qui vous sont chers. Commençons dès ce soir à utiliser le bon sommeil pour préserver la richesse la plus précieuse qu'est la santé pour nous-mêmes et nos proches. Je suis Aquan, à la prochaine fois.